Et le combo sang de Javel de Nezuko, featuring Souffle du Feu, avec supplément dans le Logobi du daron des Kamado. Oui, tout ça, c'est à cause de Rui. Et je vous parle même pas de l'intervention de Guy de Besbar. À la fin, pour en finir avec l'ennemi, le tabasser. Royaume Midnight ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Et aujourd'hui, il est temps de vous donner mon avis honnête sur les lunes démoniaques dans Demon Slayer. Œuvrant dans le but de trouver le licorice bleu et de démanteler l'organisation des pourfendeurs, les 12 lunes démoniaques de Kibutsuji Muzan sont considérées comme les démons les plus puissants. Classées en fonction de leur puissance, ces dernières sont segmentées en deux groupes. D'un côté les lunes démoniaques inférieures, de l'autre côté les lunes démoniaques supérieures. Comme vous vous en doutez, les lunes démoniaques supérieures sont plus fortes que les lunes démoniaques inférieures et vouent à ces dernières une haine sans limite à cause de leur faiblesse. Faiblesse qui est pas trop justifiée, je vous l'avoue. Pourquoi? Parce qu'à la base, leur but aux lunes démoniaques, c'est de récupérer le licorice bleu afin de permettre à Muzan de voir le soleil. Muzan, en fait, son but, c'est juste d'aller à Punta Cana gérer des Fimbi. C'est ça l'histoire. Il en a marre de rester caché dans les ténèbres, d'agir la nuit comme Batman. Il veut vivre au jour le jour. Jusqu'à maintenant, aucune des lunes démoniaques supérieures et inférieures n'a réussi à éradiquer les pourfendeurs alors que techniquement ils sont plus forts qu'eux. Et on l'a bien vu, hein. Souvenez-vous, pilier pas pilier, Akaza il tabasse Rengoku. Pilier pas pilier, si c'était pas mis à 1000 contre Gyutaro, il ne l'aurait jamais vaincu. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et bien sûr, dans cette vidéo, tu t'en doutes, je vais parler de toutes les lunes démoniaques. Donc forcément, à un moment, je vais spoiler. Mais je te préviendrai, t'inquiète, pour que tu puisses aller au timer indiqué. Et j'en profite pour te rappeler. Aussi, comme ça, en rapide, comment il y a la saison 3 de Demon Slayer qui passe là. Et on regarde ça sur Twitch. Donc je t'invite fortement à me suivre sur Twitch et à liker cette vidéo. Par la même occasion, car à 13 000 likes sur celle-ci, je te donnerai aussi mon avis honnête sur les piliers. Parce que oui, forcément, là on parle des lunes, mais on va parler aussi des piliers. C'est équitable ici. Donc je compte sur toi. Like la vidéo, tu connais les bails. Commençons, si vous le voulez bien, par les lunes démoniaques inférieures. Et là, on va parler de Kyogai, le bouc avec les tambours là. Ce démon là, quand on l'a vu au début, on était choqués. On s'est dit, waouh, il vit dans une baraque, frère, il tape dans ses tambours. La baraque, elle change de sens. Grâce à lui, on a eu l'introduction d'Inosuke et Zenitsu. Mais on va pas se mentir, comparé aux autres lunes, c'était vraiment un flocon. Il est chelou, il parle tout seul, il a des murmures, il chuchote comme ça dans son coin. Bref, moi, ce perso, il m'a un peu fatigué. Aucune ambition propre à part plaire à Muzan. Un background vraiment maigre. Je lui mets la note de 4. C'était sympa, mais sans plus. Il n'a pas été marquant dans mon esprit. Et je pense que c'est le cas pour toi aussi. Alors lui, pour vous dire, on n'a rien vu de ses capacités. On sait même pas s'il est chaud, s'il se bagarre, s'il se bouca. Tout ce qu'on sait, c'est que là, il est dans le ventre de Muzan, en train d'être digéré avec des Kinder Pingui, des tacos XL 3 viandes et un couscous tagine. On n'a rien vu, on connaît pas. Moi, je lui mets 1 sur 10 parce que je suis gentil quand même, je suis un bon garçon. Je le rappelle, toi aussi, n'hésite pas à noter ces personnages en même temps que moi. C'est le concept de cette vidéo, en te basant sur ton avis honnête. Faut être honnête. Personnage suivant, 5e lune inférieure, Rui. Alors Rui, c'est un personnage que j'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est un fou, c'est un zinzin. Il est parti dans une forêt, il a réquisitionné des démons, il a dit, hey, asseyez-vous tous, maintenant vous êtes ma mif. Toi t'es ma daronne, toi t'es ma soeur, toi t'es mon daron. Il leur a pas laissé le choix, le frérot. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Tellement il voulait de la mif, tellement il voulait des refs, il voulait des câlins, des bisous. On le borde le soir et qu'on lui lise une histoire de Peppa Pig. Son pouvoir des fils démoniaques là. C'est quelque chose, hein. Non mais parce que quand même Rui, c'est grâce à lui qu'on voit pour la première fois le Inokami Kagura. Et le combo sang de Javel de Nezuko, featuring Souffle du Feu, avec supplément dans le Logobi du daron des Kamado. Tout ça, c'est à cause de Rui. Et je vous parle même pas de l'intervention de Guy de Besbar. À la fin, pour en finir avec l'ennemi, le tabasser. Non, vraiment, Guy, il a fait une dinguerie. Il a choqué la terre entière. Faut dire ce qui est. Et tout ça, c'était grâce à Rui. C'était un antagoniste intéressant parce qu'il remettait en cause le thème de la famille et surtout de l'amour familial. Tous les démons qui étaient sous le joug de Rui ne l'aimaient pas vraiment et faisaient semblant. Donc leur amour était factice. Ils ne pouvaient pas vaincre l'amour de Tanjiro et Nezuko qui sont vraiment frères. Même plus que tout. Oui. Et en plus, le twist de quand on apprend que c'est lui, en fait, le petit garçon, le boss. Non, franchement, Rui, personnage cool. Moi, je lui mets la note de 7 sur 10. Oui, je l'aime bien. Il mérite. J'aime bien. La suivante, Mukage. Mukage. Muzan te donne la possibilité de devenir lune démoniaque pour aller chasser le licorice bleu et tuer les pourfendeurs. Et toi, en fait, tu veux pas taper contre les pourfendeurs. Tu veux pas taper contre l'ennemi. Tu comptes fuir. Tu n'as même pas tenu 2 minutes. Oui, 2 minutes dans l'épisode. Mais c'est normal, chacal. Même moi, je suis Muzan. Je vois que t'es là pour faire de la figuration. Je t'ébute. Oui, je t'ébute. Que tu me sers à rien. T'es pas rentable. Je te donne mon sang comme ça pour rien. Tu n'as rien à porter. Oh, Muzan, je le comprends. Elle, c'est 0 sur 10. Désolé, excusez-moi. Elle veut pas taffer. C'est toi qui as voulu faire ce taf. On t'a donné la sophare. Maintenant, t'assumes. En plus, j'ai dit elle. Non, c'est un homme. J'abuse. Donc voilà, toi, ton sort, il est mérité suivant directement. Et là, on a affaire à Wakuraba. Alors, Wakuraba, c'est un personnage intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, il croit entièrement à Muzan. Il est dévoué. Il taffe de ouf. Mais le problème, c'est que, il n'a pas cette power. Ouais, le bouc, il avait beau taffer, ça marchait pas. Il pouvait pas prendre du peps. Il pouvait pas aller taper les pourfendeurs. Imaginez Rengoku contre lui, là. Il va le tabasser. Imaginez Tengen contre lui, là. Il va le tabasser. Lui, il était prêt à progresser, mais il avait pas assez de jus. Donc, quand il a compris que Muzan allait le buter, quoi qu'il arrive, parce qu'il n'avait plus besoin des lunes inférieures, qu'est-ce qu'il a choisi? Mettre d'à côté
d'Azur, directement. Pour Harbat Selek, on court. Mais le problème, c'est que lui, il est bête. Il veut courir dans l'endroit qui a été créé par Muzan lui-même. Oui, par des boucs qui ont son sang, donc c'est à lui en vrai. Tu viens dans le pavillon de Muzan, tu veux fuir dans son pavillon, t'es fou quoi. Normal, ta tête s'est retrouvée dans ses mains. Chacal, c'est trop bête. Donc oui, 1 sur 10. Parce qu'on a eu peur à ce moment-là, on s'est dit non, vraiment, Muzan, il est mauvais. Oh là là, quelle méchanceté, quel diable. Imagine Muzan, c'est ton patron. Au taf, bon courage, Chacal, bon courage. Bon, après, on a Aero, qu'on n'a pas vu dans l'animé, qui est un démon qui maîtrisait le sabre et qui pouvait se transformer en loup. Ce dernier a été vaincu par les Rengoku, plus précisément Kyojuro, mais il a aussi affronté le père de ce dernier. Peut-être leur aventure sortira en OAV, et moi, comme je le connais pas, zéro. Hein. Ah, Chacal, on n'a pas le temps ici, il y a beaucoup de lune. Hein. On va accélérer. Rokuro. Ah, l'individu, lui aussi, il voulait du buzz. Hein. Il voulait un peu de sang de Muzan pour retrouver du peps. Il était confiant envers ses capacités. Mais Muzan, il était décidé. Il avait déjà choisi, il a dit, tout le monde part. Donc le pauvre, on l'aura même pas vu briller, même pas un combat, même pas un kick, même pas un coup de tête. Zéro. En plus, il avait l'air stylé. Hein. Moi, j'aurais dit, Belek, imagine un combat Rokuro contre Inosuke. Ça aurait pu à l'époque faire un bail atroce. Et malheureusement, tonton Muzan a décidé que la sentence était irrévocable. Et leur sentence est irrévocable. Et là maintenant, on arrive à la première place, la première lune démoniaque inférieure, qui n'est autre que Enmu. Ayant reçu un surplus du sang de Muzan, cette dernière a décidé de devenir contrôleur et d'attaquer Tanjiro et son équipe. Je respecte tous les tafs. Mes contrôleurs, j'avoue, vous m'avez trop contrôlé, vous m'avez trop mis d'amende. Le daron, il m'a trop tapé à cause de vous. Donc j'ai un peu le seum. Et je respecte le taf, attention. Juste un peu le seum parce que, vous êtes méchant quand vous mettez les amendes. Surtout cette Paname. Paname, vous rigolez pas. Hein. Bref, Florizard, Boostiflor, Mimitos, c'est pas mes Pokémon préférés. Donc Poudre Dodo, c'est pas forcément l'attaque qui me fait la plus kiffer. Et là, Enmu, lui, il est en plein dedans. Il est en plein Poudre Dodo. Il Poudre Dodo, les gens, il les tue dans leur rêve. C'est vraiment une technique de Floco. C'est même pas de la tape réelle. Il t'endort, il te tue. En soi, niveau Cara Design, je l'aime pas plus que ça. Son Seiyu est cool. Et son histoire vraiment osef. Hein. Non, vraiment, on s'en fout. Hein. Le Boog, il arrive plus à faire la distinction entre les rêves et la réalité. Il était matrixé. Non, c'est pas le personnage que je kiffe le plus, mais il faut avouer qu'il a poussé Tanjiro dans des retranchements atroces. Rendez-vous compte, Tanjiro, à chaque fois pour esquiver Enmu, il est obligé de se tuer dans son rêve pour revenir à la réalité. C'était une dinguerie, ça. Ça, c'était une phase de fou. Vous-même, vous savez. Le problème que j'aime pas avec Enmu, c'est que jusqu'au bout, c'est une bitch. Carrément, pour pouvoir tuer les gens, il a fusionné avec un train. Frérot, Serette, il a fusionné avec un train. Moi, je peux pas l'accepter. Je lui mets 5. Ah ouais, direct. Chacal, c'est pas un book stable. Vraiment, je suis pas dedans. En plus, sa voix, à chaque fois, on dirait c'est LeBron James en même temps. LeBron James. On dirait il est en mode Hisoka quand il est dans les rêves des gens. Non, pardon. C'est pas un perso si intéressant que ça dans le fond. Donc, passons. Daki et Gyutaro. Je les mets ensemble parce que ils sont ensemble. C'est des refs. Eux, ils me fument. Je l'ai toujours dit, hein. Eux, ils me terminent. Faut qu'on en parle bien. Au-delà du fait qu'ils aient fait la misère à Tanjiro, Nezuko, toute la clique, tout ça, etc. Rendez-vous compte quand même de la dinguerie. Daki, c'est une chouin. La Gola, c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les chouins. Et son ref, c'est son garde du corps. C'est-à-dire que là, son ref, pendant que sa sœur, elle se faisait soulever par tous les raclos des villages, il était là devant la porte, il attendait. S'il y avait un raclo qui essayait de faire des trucs que la go, elle veut pas, hop, il le dégomme. C'est une dinguerie. En plus, je me souviens quand Tengen a coupé la tête à Daki, Gyutaro, il est sorti de son dos, presque de ses fesses. Bizarre. Sans compter que, en vrai de vrai, on sait tous que Muzan, il a attrapé Daki dans toutes les positions et que Gyutaro, il a toléré. Et après, ils nous ont fait un flashback, ouais, t'es ma sœur, je t'aime, mais nanana. Alors qu'en fait, tu vois ta sœur se faire soulever. Ils sont bizarres, eux. Mais malgré le fait que je les charrie et que je sois un peu mauvaise langue, leur histoire a été touchante jusqu'au bout. Et c'est ce qui fait pour moi la force de Demon Slayer, c'est qu'à chaque fois, les méchants ont beau être les pires des raclures, quand on se mange leur flashback, on est touché. Et ça c'est beau. Donc Daki et Gyutaro, même si vous êtes un peu chelou, j'accepte. 8 sur 10, c'est cadeau. Mouah. Et là, on va passer au personnage suivant, qui est un spoil. Donc je t'invite fortement à aller au passage indiqué pour esquiver ce spoil. C'est bon? Moi, je t'ai prévenu, hein, parce que là, on va parler de Kaigaku, l'élève de Jigoro, qui n'est autre que le maître de Zenitsu. Alors ce personnage, on l'a pas encore vu. Il apparaîtra peut-être dans la saison 5 ou 4 de Demon Slayer. Mais en attendant, je te jure comment je l'aime pas. Il a remplacé Daki et Gyutaro, mais franchement, lui, oh là là, mais lui, c'est un rageux. Lui, sa vie, c'est quoi? Jigoro, il a dit non, moi, j'ai qu'un seul héritier, c'est Zenitsu. Il a semé. Il a dit ah ouais, tu fais l'ancien. Et donc, je vais aller voir Muzan, il va me donner du sang, je vais devenir peps fort. Et après, il est parti sous les Zenitsu. C'est une dinguerie. Toute sa vie, il assumerait. En plus, son passé, il est lié à celui de Gyome, le pilier de la roche. Et quand il était petit, il a fait une dinguerie, gros. Je suis choqué. Gyome le recueille. Lui, il vole l'argent que Gyome et tous les petits ont accumulé pour vivre. T'es un fou. On te recueille, on t'accueille dans une famille. Toi, t'es là, tu vas voler. Donc, forcément, on te vire. Et toi, tu fais quoi? Tu ramènes un démon le soir pour qu'il les goume. Bon, lui, je crois que c'est le pire. Carrément, je préfère Enmu que lui. Ah, sans te mentir, lui, vraiment, je le hais, je le haïs. Ouh là là. Ouh, j'ai un truc là. Ouh, c'est de la haine. Tu vois ça? C'est de la haine. Heureusement que Zenitsu lui a fait une dinguerie qui était à la hauteur de ce qu'il méritait. Vraiment, le personnage, je l'aime pas. 3 sur 10. Oui, je suis méchant, vraiment méchant avec lui parce qu'il mérite. Le monde est méchant, faut pas compter sur les gens.
Alors, Antengu, contre toute attente, c'est un démon que j'aime bien, mais sans plus. D'ailleurs, c'est incroyable de voir le nombre de mèmes qu'il y a eu à cause de ce personnage sur les réseaux sociaux. T'as vu le passage où il arrive comme ça là, dans la chambre, où il y a Tanjiro? Et bah les gens, ils ont remplacé Tanjiro par des personnages de d'autres animes. Et genre en mode, au lieu de rentrer, il ressort. Genre, il croise Goku, il a chaud, il ressort. Il croise Saitama, il a chaud, il ressort. Il croise Gojo, il a chaud, il ressort. Tellement c'est un ouf. Mais contre toute attente, le personnage, il est intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, à la base, il est moche. Tu le vois, il est moche, il se décupe en plusieurs clones, représentation de ses sentiments. Il devient un beau gosse stylé. Chacun de ses clones a une mentalité différente, mais hérite aussi d'une partie de ses pouvoirs. Et Antengu, faut savoir que c'est un mec, à l'époque, il assumait rien. Il tuait des gens, il volait, il faisait des dingueries. Il a rien assumé. Il a fait tellement de dingueries qu'à un moment, il fallait bien qu'on le juge. Et Muzan, il a intervenu, il a transformé en démon. Sauf que lui, il a gardé son côté sournois. Son côté, j'assume rien, je suis désolé, je vais pas me vendre. Et ça, moi, c'est un truc que j'aime pas trop chez lui. Alors, sans mentir, il nous a gratifié de moments incroyables, c'est vrai. Comme quand Tanjiro s'est servi de lui comme Uber pour retrouver Nezuko et contrer l'électricité en prenant sa patte. Et en même temps, je vais pas spoiler la fin de l'arc qui est actuellement en cours, car on est à l'épisode 5 de la saison 3 au moment où je réalise cette vidéo. L'épisode 6 sort dimanche. On est le 10 mai 2023. Mais voilà, il me hype pas plus que ça. Donc je vais lui mettre la note de 7. Ça me paraît correct. Ça me paraît correct. Arrête, c'est correct. Oh. Gyoko, je l'aime pas. C'est clair, c'est net, c'est précis, je l'aime pas. Il sort que des poissons, des makayabu, des tilapia, des poissons chats. J'aime pas ça. En plus, il est tout le temps dans des vases, il est chelou, il sort comme ça. On dirait il a des mains de bébé, mais des mains musclées. C'est un rageux. Tout le temps avec ses magicarpes, tout ça. Non, non, non. Comme je le rappelle, l'arc est encore en cours, donc je vais pas spoiler. Mais lui là, il me répugne, je peux pas le voir. Vite, même parler de lui, ça me donne de l'eczéma. Passons à Nakime, la beatmakeuse. Ouais, celle qui fait les prods pour Muzan. Vous savez pas que Muzan il rappait? Muzan il rappe ça là. C'est lui qui a mis la lumière sur ce vent. Pas Caris, c'est Muzan. Alors elle, franchement, mis à part nous servir de musique de fond à chaque fois qu'on va chez Muzan, la petite ne sert à rien. Il a rien à pour qui. C'est elle qui contrôle la forteresse. Donc si elle le désire, tu ne verras jamais Muzan de tes yeux. Mais hormis ça, t'as pas grand chose, hein. C'est pas tape. Tout ce qu'on sait de son passé, c'est qu'elle a assassiné son mari avec un marteau. Tu lui avais volé sa robe. Elle a tué beaucoup de gens. Et puis fin, Muzan il a kiffé comme d'hab. Il aime bien les fous, Muzan. Et voilà, fin. Deux, bah oui, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, s'il vous plaît. Passons à la masterclass, s'il vous plaît. J'ai nommé mon boug, mon gars, sur Akaza. Pour lui, une partie sans spoil, puis une partie spoil. T'inquiète, je te dirais, va au timer indiqué. Le monteur, il va te mettre le timer indiqué. Monteur, faut pas oublier de mettre les timers indiqués. Hein. Et quand tu vas faire le montage, après, je sais que tu vas oublier de revenir et mettre le timer. Oublie pas de mettre le timer. C'est important. Je parle même à mon monteur dans la vidéo. Tu vois, il va répondre. Partie sans spoil, vous le connaissez. Akaza, c'est la cahier. Petit boléro, pantalon bouffant. Il va y mettre des pressions à tout le monde. Lui, numéro 2, il peut la baffer. Même s'il va se faire cogner. Il y va quand même. Parce que c'est la cahier. C'est Akaza. On aime bien. On se souvient. Entre Kyojuro et Rengoku, il est venu, il a foutu la merde. Il a sorti les katas. Kyojuro, il a tremblé. Tanjiro, il a semé, il a commencé à insulter les parents d'Akaza. Le sentiment, vous allez manger. On connaît aussi Akaza. Dans les moments où il se fait pressionner, c'est vraiment la lune. On aime bien parce qu'on le voit flex, mais en même temps, on le voit aussi subir. Quand Muzan commence à le pressionner en mode Akaza, Akaza, Akaza. On a eu des frissons, oui. On aime ce personnage. Personnellement, moi, je le kiffe. Mais si je le kiffe encore plus, c'est au-delà du fait d'être puissant, c'est qu'il a un background. J'ai une histoire. J'ai un background. Et c'est là que le spoil commence. Donc je t'invite fortement à aller au timer indiqué. Parce qu'une fois que tu es parti, je peux te révéler le vrai nom d'Akaza qui est Akuji. Son histoire, elle est trop touchante. Vraiment, Akaza, ça me prend au trip. Le type, il allait voler dans les bidonvilles pour payer les médicaments de son daron. Son daron, c'était un mec bien. Akaza aussi, dans le fond. Mais ils étaient trop en hess. C'était trop dur. Comme Fouini Baby, lui et sa famille restaient des 3 mois sans eau chaude. C'était chaud, gros. Tellement son daron, c'était un mec bien, il a pas supporté que son fils aille au hep. Il s'est... À force des GAV multiples, le daron il a trépassé. Tu connais, quand c'est trop la cahier. Quand tu vas plein de fois en GAV, la daronne elle s'inquiète. Elle dort pas la nuit, la tension monte. Finit par traîner dans les rues à se battre avec tout le monde. Mais il rencontre Keizo, un maître en arts martiaux qui lui apprend son art. Et lui cède sa fille. Mais tu connais, à l'époque c'était chaud les dojos entre eux, ça se tapait. Il y avait vraiment des conflits. Un dojo ennemi a empoisonné l'autre du dojo où vivait Akaza. Et la femme d'Akaza et son père sont morts. Chacal, c'est chaud. Akaza, il est là-bas, il a cogné les 60 bourgs, il les a tous tués. Après, il est devenu une lune. L'une des plus fortes, il a tabassé des piliers à foison. Et en plus, faut savoir qu'Akaza, il a un palmarès, hein. Il a tabassé des piliers de l'eau, mais qu'il avait jamais tabassé un pilier de la flamme avant Rengoku. Non, vraiment, Akaza, c'est un personnage que je surkiffe. Pour moi, je lui mets 9. Ouais, je l'aime trop. Je l'aime trop, oui. C'est mon gars, c'est vraiment mon gars. Pas comme Doma. Je déteste les boucs qui incultent les chefs de secte. Lui, déjà, Doma, je peux pas l'aimer. Il vient, les gens parlent de leurs problèmes, il tue des gens dans sa secte, il est bizarre, il est tendu. À chaque fois, il vient, il fait des blagues à Akaza, il emmerde mon boug. Non, tiens, tu fais le mec bad gentil, mais on sait que t'es un mauvais. C'est toi qui as perverti Gyutaro et qui a ramené Daki dans le bendo là. Pour qu'elle soit soulevée par Muzan, c'est toi. Je crois qu'on a oublié qu'on sait pas. C'est un mégalomane, un zinzin. Là, je parlais de sa vie quand il était humain. Donc passe ton chemin si t'es pas à jour. Va au timer indiqué, le monteur, t'inquiète, il fait le taf, il est bon. Frérot, tellement demain il était fort. Shinobu, elle a dû se sacrifier. C'est une dinguerie. Shinobu, elle s'est sacrifiée pour vaincre le boug. Franchement, Shinobu, goat de Demon Slayer,
personne ne peut le nier. Mais vous inquiétez pas, quand on va parler des piliers, je vais la mentionner. Je vais en parler. Oui. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est vraiment puissant. Mais c'est pas mon préféré. Je suis désolé, lui, je lui mets 6,5. Vraiment dommage. Va là-bas. Là, on va parler de Kokushibo, la première lune démoniaque de Kibutsuji Muzan. Bien évidemment, au moment où je fais cette vidéo, on ne l'a pas encore vu se battre, il n'est pas apparu. On est le 10 mai 2023. Donc directement, je vais spoiler, va au timer indiqué. T'es prêt? On y va. Le boug, il a 6 yeux. Jumeau de Yorichi, l'un des créateurs du souffle originel. Il y a le souffle de la lune, le frérot. Quel antagoniste, quel charisme. Le mec est vraiment méchant. Toto, toi qui as lu, tu sais ce qui s'est passé? Tu sais dans quel état s'est retrouvé Tokito tranché en deux? Tu sais dans quel état s'est retrouvé Genya? Tu sais dans quel état était Sanemi? Tu sais dans quel état était Gyomei? Ça fait souffrir. En plus, son flashback, mais c'est un rageux. En fait, dans Demon Slayer, c'est tous des rageux, mais c'est une dinguerie. Il a tellement eu le seum que son ref, il était plus fort que lui. En plus, son ref, il avait des problèmes. Il était handicapé, son ref, mais lui, quand même, il a semé contre son ref. Au lieu de venir de l'aider, de le pousser. Et toujours la rage. Oh, son ref, il est plus fort que lui. Oh. Vraiment, ça, c'est un exemple. Arrêtez d'avoir la rage, le seum, du ressentiment contre vos frères et sœurs. Ça ne sert à rien. Aimez-vous dans la paix et le love. Aime ton frère, aime ta sœur. Chien. Sinon, tu vas te retrouver comme lui, là. Allez demander du sang de Muzan, développer le souffle de la lune et devenir méchant. Non, vraiment, Kokushibo, c'est la lune démoniaque qui m'a fait le plus flipper. Son passé ne m'a pas ému, mais en termes de puissance, en termes de personnage, en termes de violence, il est trop loin. Il est trop loin. Hein. Désolé, 8 sur 10, 8,5 même. Sinon, il va m'arriver des bricoles, je veux pas qu'il vienne chez moi. Ah non, non, hors de question. En plus, le personnage est frais. Ah non, il est stylé. Bon, quand il a les 6 yeux, j'aime pas trop. Mais hormis ça, le personnage est frais. J'aime bien. J'aime bien. De là, avant de passer au grand, au boss, à Kibutsuji Muzan, j'invite fortement à liker cette vidéo, à 13 000 likes sur celle-ci. Je donne mon avis sur les piliers. T'attends quoi? Like. Et ça arrive bientôt. T'aimes Demon Slayer ou pas? Oh. Si t'aimes bien, viens regarder les épisodes avec nous sur Twitch. Le lien est dans ma bio. Il y a tout dans ma bio. Si tu regardes, tu peux même gagner une machine à laver. Non, je rigole, il y a pas ça. Mais bref, passons à Kibutsuji Muzan. La dernière pièce du puzzle. La méchanceté incarnée, le diable. Là, on va commencer la partie sans spoil. Vraiment, de ce qu'on a vu jusqu'à présent, Muzan, il est trop mauvais. Il est mauvais avec les gens, avec ses subordonnés. Première fois qu'on le voit, il est parti chez les Kamado. Sans jaillir, se mettre yambe. Ah là, on est bien. Prendre du sang comme s'il allait à Lidl prendre des pains au chocolat. Les croissants de Lidl, ils sont bons. Hein. J'aime bien. Bref, il a créé une organisation démoniaque pour retrouver une fleur et tabasser des boucs. Mais en vrai, il a même pas besoin d'eux, il aurait pu le faire tout seul. Juste, il avait la flemme. Il peut se transformer en femme, en homme, en chien, en oiseau, en petit enfant, en Michael Jackson. Rien que ça, le personnage, il est déjà incroyable. Là, il me faut te spoiler pour qu'on rentre un peu dans le détail. Donc, va au timer indiqué. Encore une fois. Je me répète beaucoup, hein. Va au timer, c'est bon, tu connais. Bref, moi j'ai juste un problème avec Muzan. Il se joue au niveau de son développement. En termes de méchant, il fait peur, il inspire la peur, la crainte. Les héros ont peur de lui, les méchants ont peur de lui, tout le monde a peur de lui. Un seul homme a pu le faire trépasser, le faire transpirer, se chier dessus. Cet homme n'est malheureusement plus là. Mais jusqu'à ce jour, on ne connaît pas les réelles intentions de Muzan. Pourquoi il a voulu devenir démon? Son flashback, il est moyen, un peu bâclé. On sait qu'il a attrapé la Gola Tamayo. Il lui faisait des sanctions comme il sanctionnait Daki. Il lui mettait des revers, des coups droits, des reprises de volée acrobatique. En bas là. On sait pas pourquoi il voulait devenir mauvais. Il y a rien qui l'a motivé, il y a rien, il est juste mauvais de nature. Alors vous allez me dire oui mais Afro, t'as pas besoin de but pour être méchant, nanana. Oui mais quand même, tu crées une organisation, tu fomentes des plans. Faut bien qu'il y ait une source à ça. Juste la vie éternelle comme ça gratuit, en mode Freezer. Avant t'étais humain, t'avais bien des doutes, des craintes, des peurs, quelque chose. Non, un leitmotiv, quelque chose qui te drive, on sait pas. Et je te parle même pas de sa forme finale où il est en cheveux blancs, où il est en leggings, poil comme Youpi. Là en vrai Muzan c'est juste la puissance. Mais ça marche, on a peur, on sait pas pourquoi il fait ça, mais ça marche. Donc pour moi 9. En tout cas, vous l'aurez compris, ce dernier a créé une organisation absolument démoniaque. Une organisation avec laquelle on ne joue pas, sous peine de finir 6 pieds sous terre. Alors il est vrai que les lunes démoniaques ne valent pas la Katsuki, la brigade fantôme ou encore l'Espada, mais il n'en reste pas moins un groupe redoutable, avec à leur tête la pire abomination que la Terre ait pu connaître. J'ai nommé MJ Muzan. Et il serait très dangereux pour vous de les sous-estimer. Mais la question qu'on aura de se demander, c'est qu'à la place de toutes ces lunes, auriez-vous accepté l'aide de Muzan? Auriez-vous fait le choix de renoncer à votre humanité pour la vie éternelle et la puissance? Je vous laisse y répondre dans les commentaires. Mais en attendant, faites attention à vous, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ciao.